Je me présente encore? Oui, oui. Ok, bon, moi, c'est John Ntaya Alessi, je suis enseignant. Bon, concernant la poursuite de Mamadou Coulibaly, bon, c'est d'abord un monsieur que moi j'admire beaucoup sur le plan politique. C'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a des idées, des grandes idées pour la Côte d'Ivoire. Bon, présentement, c'est vrai que lors de la crise, il y a eu des petits problèmes et puis bon, chacun a fait des préjugés. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il a essayé de s'adapter à la situation et qu'il prône surtout pour la réconciliation et autres, etc. Donc je pense que c'est un monsieur à suivre de très près et son parti aussi à suivre de très près. Pensez-vous qu'il peut être l'avenir de ce pays? Bon, moi, personnellement, j'estime que oui, parce que euh, vu ses idées, c'est-à-dire quand on lit au niveau, on se réfère un peu à son parti et avec les grands axes qu'il a développés, alors moi je pense que c'est quelqu'un, si je ne m'abuse pas, qui va prendre la rêne de ce pays dans les années à venir. Merci. Bon, moi, c'est M. Sessou. Enfin, je pense que bon, le professeur Coulibaly, il a été mon enseignant à la fac. Il m'a pris en commerce international. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il doit être l'un des éléments clés de la réconciliation en Côte d'Ivoire, quoi. Je souhaite qu'il soit au-dessus de la mêlée pour essayer de concilier les Ivoiriens parce que actuellement c'est ce qu'il nous faut. Voilà, mais on le constate souvent, il est très opposé au gouvernement actuel, mais également il ne fait pas de cadeaux à ses amis d'hier. Bon, c'est un monsieur qui a toujours été objectif. Hein. Je pense qu'il faut toujours tenir compte de ses remarques. Hein. Très souvent, il fait des remarques qui sont assez objectives. Bon, que cela n'a... Comme moi, je ne suis pas un politique, mais quand même, souvent, ces remarques sont assez objectives. Je pense qu'il faut tenir compte de ça. Je pense qu'il est mieux placé aujourd'hui pour travailler avec le président Bani pour qu'on ait la paix. On a besoin de la paix dans ce pays-là. Donc moi, je souhaite qu'il s'approche plus de M. Bani pour qu'ensemble, on puisse retrouver la paix. En tout cas, il a de l'avenir, moi je pense. Merci. Voilà, c'est mon professeur, donc peut-être qu'il ne me reconnaîtra plus, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ouais, sur M. Léon Boabré. Bon, je pense que c'est quand même bizarre. Bon, quitter avec les personnes avec qui tu étais et aller de l'autre côté, bon, c'est pas trop chose, quoi. Je pense qu'il faut toujours rester du côté que tu as choisi au début. Faut pas changer, c'est pas trop chose. Mais comment vous voyez son avenir? Bon, son avenir, bon, je pense qu'il sera chose, comme on appelle ça, il ne sera pas trop aimé, bon, je sais pas, il ne sera pas trop aimé parce que les gens vont le prendre pour un traître, oui, pour un traître, pour un hypocrite. Ouais, excusez-moi du mot, mais je pense que c'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez faire une phrase avec son nom? La dernière fois, vous faites la phrase avec son nom. Je ne pense pas que le professeur Mamadou Coulibaly ait un avenir politique parce que... Je pense pas que M. Mamadou Coulibaly ait un avenir politique parce qu'il est traître. Ouais, c'est ce que je veux dire. Je peux dire, il est traître. Je ne pense pas qu'il peut avoir un avenir politique. Je ne pense pas qu'on peut l'aimer. Voilà. Donc c'est inutile ce qu'il fait. Merci. Je m'appelle Atobara Amédée. Bon, moi je suis neutre en matière de la politique, je suis neutre. Je donne mon avis concernant M. Mamadou Coulibaly. Bon, M. Mamadou Coulibaly, j'avais de la sympathie pour lui quand il était depuis l'opposition de l'FPI jusqu'à la session de l'FPI au pouvoir. Je l'appréciais. Même quand il y a eu un problème entre lui et puis M. Père son âme, Daouro Désiré, franchement, j'avais préféré école pour lui. On le voyait en tant que un bon successeur de M. Babo. Mais franchement, je n'ai pas trop apprécié la manière dont il a claqué la porte à l'FPI. Il devait rester puis mener ce combat interne pour faire triompher la vérité. Mais vous voyez, depuis son départ,
bon, les partis l'ont créé, leader. Bon, je ne sais pas si vous voulez être le leader de toutes les partis, de tous les partis d'opposition, mais vraiment, au lieu d'être un leader, il est devenu, il est recalé. Vous voyez, c'est pas bien. C'est l'FPI qui l'a relevé. Mais ce n'est pas dans la chaudière, il devait quitter l'FPI. Parce que maintenant, au sein il y avait un courant, et dans ce courant, il était supporté. Lui-même, peut-être qu'il ne savait pas, c'est à son insu. Il avait beaucoup de sympathisants, beaucoup. Ce que les gens ne pouvaient pas dire haut, mais ce qu'on ne disait pas, lui, il disait haut. On le supportait, on attendait pour le moment opportun, soit après le président Babo. Bon, il se dévoilait et puis il prend la tête de l'FPI. Mais vous voyez, bon, franchement, son acte n'a pas été trop apprécié par la majorité. Mais il y a des militants du PDC, du RDR, qui l'estimaient. Tu as vu? Parce qu'il était entre le nord et puis le sud. Il équilibrait par son discours. Quand tu écoutes, tu l'écoutes. Tu n'es pas frustré, tu ne te sens pas homme du nord, tu ne te sens pas homme du sud. Moi, je m'étais un rassembleur. Bon, maintenant, concernant ces discours qui tient dans ces derniers temps, j'apprécie aussi, parce qu'il tangue un peu le pouvoir actuel. Ça, sans faux fuyant, il les tangue un peu. L'opposition ici, bon, franchement, s'il pouvait militer, hein, il pouvait être le porte-parole de l'opposition auprès du pouvoir actuel pour demander la clémence du pouvoir actuel pour qu'il y ait la vraie réconciliation, pour que tous les militants des pays qui sont incarcérés puissent se retrouver la liberté, pour qu'ensemble, nous tous les Ivoiriens, on puisse se réunir et puis bon, rebâtir notre pays, notre si beau pays envié par tout le monde. Mais vous voyez, bon, par le défaut de chacun de nous, le pays est en train de sombrer. Et bon, c'est nous, ceux qui sont à la tête, les leaders actuels, c'est eux qui doivent nous aider. Chacun doit porter sa pierre à l'édifice. Moi, personnellement, je souhaite qu'il soit le porte-parole de toute l'opposition. Mais malgré qu'il est parti à l'FPI, mais dans ses propos, on sent qu'il a toujours un pied à l'FPI, par ses propos. La manière dont il critique le pouvoir actuel, c'est ça, ce sont les mêmes critiques. Quand l'FPI était dans l'opposition, il faisait. Ça, je l'apprécie toujours. Mais franchement, je ne suis pas avec lui. Franchement, je suis pas avec lui. Voilà. Est-ce que vous voyez en lui un futur président ou un futur leader de ce pays? Oui, il a la carrure. Il a cette carrure là. Il a cette carrure. Mais le fait que il a trahi sur moi, c'est un langage que moi, il a trahi. Le fait qu'il a trahi là, non, il n'a plus de. Les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens ne le portent plus dans leur cœur. Donc par là, dit qu'il va être, disons, un futur chef d'État là, bon, ce serait un peu difficile pour lui, ce serait un peu difficile. Parce que pour mobiliser là, c'est pas facile. Pour être un président, il faut mobiliser, il faut avoir. Il faudrait que les gens te portent dans leur cœur. Mais pour lui, son cas là, franchement, si il peut revenir à ses anciens amours, revenir à l'FPI, bon, on peut faire un meilleur culpa. Bon, que l'FPI met encore revenir à la case départ, il peut revenir prendre sa place à l'FPI et puis rebâtir cette, qu'on appelle ça même, ce grand parti de l'opposition pour contrecarrer un peu l'FPI. Et puis pour contrecarrer un peu l'AID et puis le PDC. Ce que M. Kofi, voilà, aux finances, ce que je pense de ce monsieur, c'est que c'est un intellectuel correct, quand même, avec une pensée profonde pour son pays et pour ses idéaux. Voilà. Donc, quand dans son groupe, dans son milieu, il y a des dérapages qu'il dénonce, bon, il ne faut pas que d'autres vont s'offusquer. Ce n'est pas parce qu'on est amis ou on est frère qu'on ne doit pas dénoncer Tétard. Voilà. Donc, je pense d'une manière correcte que c'est un bon intellectuel. Il dit ce qu'il pense dans le droit chemin. Bon intellectuel, ça veut dire que c'est un bon politicien? Ah, ça dépend de la signification des politiciens qu'on donne aujourd'hui. Pour d'autres, quand tu es un dribbleur, un bon roublard, tu es un bon politicien. Quand tu es trop correct, on dit non, tu ne peux pas être politicien. Si tu es trop correct aussi, bon, vraiment, tu ne peux pas être dans notre milieu. Bon, enfin, les idéaux, c'est quoi? Être socialiste, être capitaliste, chacun exprime ses idéaux, mais dans le droit chemin. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je définis la politique, mais pas en longueur de journée tromper les gens. Quand on dit non, tu es bon politicien, je ne pense pas. Je ne pense pas, franchement. Voyez-vous en ce monsieur un futur leader ou même un futur président de ce pays? Ouh, là,
là c'est autre chose. Franchement, ça dépend du peuple, ça dépend de la compréhension du peuple, l'évolution du peuple, la mentalité du peuple. Parce que souvent c'est ça qui fait notre défaut en Afrique. Voilà. Il faut que ça, au fur et à mesure qu'on va comprendre. Sinon, pour dire que demain il sera président, ça c'est le peuple qui décide. Hein? Ça c'est le peuple qui décide. Mais pour d'autres, tu vois que vraiment ce monsieur d'une manière correcte, il peut diriger un pays. Ça je suis d'accord. Voilà. Mais vous savez qu'avec les histoires régionalistes, toutes les combines qu'on connaît, hein, bon, c'est pas évident. Monsieur Koulibaly. Qu'est-ce que vous pensez de Mamadou Koulibaly qui est en politique? Bon, Mamadou Koulibaly, en tout cas, il est considéré comme un leader politique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Mais parfois, on a tendance à croire qu'il balance entre les deux camps. Soit il est de l'autre côté. C'est-à-dire entre les deux camps qui sont en conflit actuellement, quoi. Bon, M. Mamadou Koulibaly, jusqu'à présent, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. En tant que président de l'Assemblée nationale, en tout cas, il nous a montré beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais dire, bon, il met un peu de vin dans un peu d'eau dans son vin plutôt, pour que la politique ivoirienne avance, quoi. Parce que vraiment, avec ces critiques, ça et là, on ne comprend plus rien. C'est pas. Vous ne comprenez plus rien, c'est-à-dire? Bon, on ne sait pas à quoi il va en venir, quoi. Jusqu'à présent, il est là, il critique, il se dit non, que le pouvoir actuel, ce n'est pas, qu'on appelle ça, n'est pas sur des bases solides. Bon, on ne comprend pas. Je ne sais pas sur quoi il se fonde pour dire ça, quoi. Voilà. Donc, je veux qu'il entre aussi, bon, s'il a des partisans, ou bien s'il a des hommes à mettre dans le gouvernement qui les garantent, et que le pays retrouve son uniformité comme avant. C'est ce que je voulais lui demander. Il a un avenir politique en Côte d'Ivoire? Oui, il a un avenir politique. Il a un avenir politique. C'est ce que j'ai dit dès le départ. C'est un grand type. Personne n'ignore sa compétence. Il peut intégrer et participer à la réconciliation, donner, comment on appelle ça, ses idées. Comment faire pour aboutir à une réconciliation meilleure, quoi. Oui, c'est ce qu'on attend de lui. Il n'a qu'à arrêter les critiques acerbes là. Ça ne peut pas faire avancer le pays. Merci.